tous, il est 10h23 et vous écoutez Choupot sur Delta FM 90.2, l'émission où plus ou moins trois amis se posent, discutent et débattent entre eux sur des sujets plus divers que le nombre de tonnes de maquillage que les drag queens utilisent chaque année pour leur plaisir. Aujourd'hui, émission spéciale queer en lien avec notre semaine du même nom au lycée, avec une longue discussion sur l'évolution des mentalités sur ce sujet dans notre société, toujours avec notre pause musicale quotidienne qui fait plaisir. Alors je propose qu'on commence sans plus attendre. Est-ce que ça vous va ? Oui. Nickel. Non, c'est bien parti. sûr. Alors déjà, pour commencer, je propose qu'on mette la petite musique qui aille bien parce que c'est émission spéciale, je le rappelle, et c'est petite discussion. On peut accueillir Claire, Léane et Liam, toujours nos habitués. Ça me fait bizarre de me retrouver de ce côté-là, par contre, de la vitre. Par contre, on a une annonce officielle à faire. On a une annonce officielle. Je peux m'en occuper ? On m'a censuré depuis trop longtemps. Ça fait longtemps qu'on retient cette information maintenant. Ouais. À savoir que l'émission de Claire Pensée lycéenne, si je me trompe pas, n'a plus lieu. Donc, Se casse la gueule. on a proposé de l'adopter. Donc nous accueillons une chroniqueuse choupotte, titre inventé juste pour elle. Et du coup, nous avons une nouvelle chroniqueuse régulière qui intègre notre petit groupe. Moi, Et je donc pense on qu'il peut faudrait l'applaudir. Je pense qu'il faudrait lui trouver un nom, personnellement. J'ai introduit Claire. Je suis la deuxième personne à le faire dans cette émission. Seuls les choupissons Non, lui, il auront voulait. seuls les choupissons auront cette référence. Lui, Les vrais choupissons. il m'a introduite. Ah oui, c'est vrai. Alors, Enlevez les dates, toi. Bref, Anyway. Ilan, lâche ça s'il te plaît. Alors vraiment, il a retrouvé son jouet, le petit glockenspiel. Laisse-le sur la table, c'était Remets-le, pour la déco. remets-le, c'est pour la déco. À la base. Bref, est-ce que moi je propose pour ça marche commencer... pas. Et tu te tais. Ilan, chute. Je propose pour commencer qu'on définisse qu'on définisse le terme culture queer. Si je prends justement la définition du petit Robert, c'est personne dont l'orientation ou l'identité sexuelle ne correspond pas au modèle dominant. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui. c'est ça. Non. Moi, je suis pas d'accord parce qu'il n'y a pas de modèle dominant, voilà. Le modèle en dominant, fait, c'est celui qui est oui. majoritaire, c'est Oui, pas le bon, c'est c'est ça. celui qui est mais majoritaire. du coup, le mot est très mal choisi. Mais En fait, attends, c'est toutes les personnes qui sont pas Les mots cisgenres, français sont très mal choisis dans les c'est toutes dictionnaires. les personnes qui sont pas cisgenres, pas hétérosexuelles et pas monogames. Justement, j'allais approfondir un peu dans ce sens de la définition. Queer en anglais, ça veut dire bizarre dans la langue anglo-saxonne, et donc à la base c'est c'était une utilisé comme insulte, et ça a vite été approprié par les communautés LGBT pour définir les personnes dites binaires et hétéronormatifs. Me demandez pas quel Pokémon c'est, ça hétéronormatif. Pour adhérer à... Et donc si je cite le site justement interligne.co, ne pas adhérer à la binarité des gens et des sexualités, féminin vs masculin, hétérosexualité vs homosexualité, et se définir en dehors des catégories traditionnelles de genre et d'orientation sexuelle, ou refuser d'être étiqueté en fonction de son orientation sexuelle ou d'identité de genre. C'est ce qui est dit sur le site interligne.co. Moi, Ok. ce que je voulais dire, c'est qu'au moins, ils ont dit les trucs dominantes et ils ont pas dit les trucs normales. Oui, mais Non. du coup, les mots On va sont- se contenter de dominante, je pense. J'adore le français, même si je suis très nulle. Voilà. Les mots sont très très mal choisis dans les dictionnaires. Hein, je suis désolée, mais il y a un moment, il y a certaines définitions. Non, je suis pas d'accord, là, dominant était bien choisi. Dominant, dans le pour sens moi, où c'est c'est pas celui le qui est- pour moi, qui est dominant, c'est majoritaire. pas le mot. Bah oui, mais c'est majoritaire le Mais mot, c'est pas celui- dominant. Oui. Dominant, pour moi, c'est au-dessus. C'est Oui, par oui, exemple je comme l'homme est dominant à la femme, par exemple. C'est pas le cas. Hein. Ah, ok, n'est pas le ok. cas. C'est juste, je viens de repenser à mon explication linéaire que j'ai à faire pour vendredi. Voilà. Et donc, pour moi, dominant, c'est pas le mot approprié. Je suis désolée. Je suis d'accord avec ça. Bah, du Je coup, suis Donc d'accord quel aussi. mot Du coup, je vous suis pas mettez d'accord avec la majorité. Majoritaire. Majoritaire. Majoritaire ? Parce que dominant, ça veut dire c'est très similaire à la majorité finalement. Oui, mais Bah, c'est pas la même Ouais, mais chose. t'as Non, toujours je cette pense. connotation Il y a une de nuance. En fait, hiérarchie. hiérarchie. ce serait le même faut mot. partir du principe que dans la culture générale et dans la société, ces personnes sont dominantes. C'est-à-dire les pensées écrasent celles des autres. C'est vrai. Mais du coup, oui. Ouais. Le mot est Et c'est ça ce qui est dommage. majoritaire. D'ailleurs, justement, moi, c'est ça majoritaire. fait partie d'une des questions que je vais vous poser aujourd'hui. Je connais déjà votre réponse. Est-ce qu'aujourd'hui, la culture queer est-elle assez représentée ? Moi, je dirais non. Non. C'est de mieux en mieux, mais non. Et puis surtout, à chaque fois qu'il y a par exemple il y a des couples homosexuels dans un film, tout ça, ça peut pas juste être là et juste Oui. être là. C'est forcément, il y a un truc par rapport à ça. Ou... Je suis pas C'est mis en d'accord. avant. Et à la fin, il Ah, meurt parce Casa qu'il de meurt de Papel. quel sida.
Casa de Papel. Oui, mais je dis pas qu'il y a que ça, Palermo mais Slow. c'est majoritairement. Non, oui, mais j'ai dit, en fait, Helsinki, pardon. Je pense, je suis d'accord avec Boubou et je rajouterais en plus que tout le monde, genre vraiment tous les studios et tout, vont mettre l'accent sur ça alors que c'est pas le plus important dans le film. Même Ils vont en juste mettre dans un la- parce qu'il faut en mettre un pour, Exactement. parce que c'est Oui, la bah, norme. Parce c'est que ça. c'est la mode. Ça s'appelle la Parce que mixité c'est la mode. forcée. Oui. Puis même, genre, Parce Juste que ils c'est font la ça mode, aussi avec les personnes qui Handicapées. handicapées, qui ont des couleurs de peau, parce que les gens aujourd'hui ils imposent un cahier des charges à beaucoup de producteurs, à beaucoup d'auteurs, à beaucoup de dessinateurs, je sais pas par exemple. Et ils imposent un cahier des charges parce que bah s'il y a pas ça dans ton livre ou dans ton film, et bah ça veut dire que t'es pas pour. Mais du coup ça impose un cahier des charges parce que faudrait qu'il y ait Ouais. une personne noire, une personne chinoise, une personne queer, une personne machin, une personne truc, une personne bidule. Et donc, Ça fait beaucoup. justement Et sur Et au ça, final, est-ce on que va La finir mixité par forcée. recruter par exemple sur une série ou un film les acteurs en fonction de. Justement, Oui. ça va en fait. par plus exemple, j'ai un exemple avec accentuer ça, le très truc récent. con. Oui. La série du Seigneur des Anneaux. Dans l'univers, je sais plus si dans l'univers il y avait des personnes de couleur de peau très identifiées ou avec des sexualités très identifiées qui étaient justement en cohérence avec cet univers. Mais par contre, dans la série, là, on a retrouvé plein d'acteurs justement qui avaient des cultures complètement différentes que ce qu'on a pu voir dans les livres ou dans les films. Ça se trouve, c'est hyper cohérent avec l'univers et ça, je suis très content. Si ça l'est moins, si c'est pas justifié, ça c'est un petit peu plus problématique et c'est là où c'est source de débat. C'est est-ce que la culture queer, finalement, là, aujourd'hui, ça peut pas se résumer à une mode pour justement la société populaire, si on peut l'appeler comme ça. Bah, pour la. Ah bah j'ai perdu mon mot. Il y a c'est Liam qui super. voulait Moi j'ai laissez-le levé la parler, main s'il pour vous parler. plaît. Non mais du Il coup faut non, pas ce que lever je la main, pensais- faut couper la parole dans ce plan. Non mais mais du coup ce que je veux dire c'est alors par rapport au Seigneur des Anneaux la question de la sexualité dans les livres ou dans les films de ce que j'ai vu parce que j'ai beaucoup regardé et beaucoup lu c'est pas très genre il y a pas énormément de Ouais. couples non plus genre il y a vraiment un couple ou deux dans le Hobbit un couple ou deux dans le Hobbit ouais et un couple ou deux dans le Seigneur des Anneaux et pas plus tu Par vois. exemple, dans le Seigneur des Anneaux, on peut reconnaître Aragorn. Il y a Aragorn et sa meuf Arwen. et c'est quasiment que ce qu'il y a, tu vois. Ouais. Par contre, niveau couleur de peau, etc., non, c'est quasiment que des. en fait, parce que Pour moi, non mais pour moi, il Ouais. n'y a pas justement dans ton casting à prendre un mec parce qu'il est noir, prendre un mec Oui, parce c'est ça. que. Bah, alors, en fait, le si tu le problème prends pour le aujourd'hui- talent, pour. malheureusement, En fait, rôle. le problème aujourd'hui, c'est juste que vu que la société impose un cahier des charges assez violent aux producteurs ou aux auteurs, comme je disais tout à l'heure, bah du coup, les gens ils sont obligés de le prendre et après, on va leur envoyer des messages sur les réseaux sociaux, genre Twitter ou des trucs comme ça, en mode ah oui, mais ça se voit que c'est forcé, Ouais. machin, ça se voit que c'est pour rentrer Mais- dans la société et du coup, ils sont tous, enfin, quoi qu'ils fassent, en fait, c'est juste pas cool et du coup, c'est. je vais dire En fait, il faudrait prendre les gens par leur Après, talent après, et pas par des choses qui leur sont imposées. Je vais dire un truc d'horrible pour répondre à ce qu'a dit notamment Ilan et Liam, je crois, sur les castings, que fallait prendre les acteurs pour leur talent et tout. Depuis toujours, les castings, ça a été principalement mis l'accent sur le physique. Et c'est pour ça qu'on engage des acteurs. C'est par exemple, si on a un personnage dans l'histoire qui, je sais pas, prend beaucoup de bière, on va prendre un mec avec une grosse bedaine, tu vois. Ah oui, forcément. Enfin, C'est- après, genre. c'est- enfin, un casting, c'est principalement axé sur le physique des personnes. C'est horrible, mais c'est comme ça. Ça dépend aussi parce qu'il y a aussi souvent, on voit beaucoup d'acteurs qui doivent faire des transformations Transformations physiques physiques. pour Merci des beaucoup, rôles, Liam. etc. Mais ça, c'est aussi lié à une Et en mode. vrai, c'est pas mal du coup. Mais ce que je pensais à un truc, je pensais à deux exemples en particulier. Alors pour le Seigneur des Anneaux, ça marche plus trop parce que c'est un univers qui est assez typé, etc. Ouais. Mais par exemple, quand on voit les séries Netflix actuelles, il y a des représentations de genre et de personnes de couleur qui sont tout à fait normales, enfin qui sont pas genre forcées, En fait, etc. genre... le truc, c'est que c'est représenté parce que c'est comme ça dans l'œuvre et non parce que c'est la société qui l'a C'est imposé. ça, et par exemple, je vois, moi j'ai beaucoup regardé American Horror Story, il y a une saison où il y a un personnage qui est transgenre, une femme transgenre du coup, et qui est sublime, le personnage est incroyable, et il est interprété du coup par un homme, si je me le rappelle bien, et vraiment le personnage est incroyable, Mais totalement genre pas forcé en fait, Pour le c'est perso, juste... enfin, il est là parce que c'est l'histoire et c'est pas Parce que il est c'est là l'histoire, parce oui. que faut le mettre pour la norme. Ça, il y a Oui, une autre c'est ça. série que j'ai Voilà. vue, pareil, c'était une femme trans qui était intégrée dans l'histoire, enfin c'est une famille, et un des enfants est une fille transgenre. Et en fait, au début, on ne sait pas qu'elle est transgenre. Et donc au début, on la voit juste vivre sa vie, tout ça, et ça fait qu'au début, mes parents disaient il, et moi j'étais en mode, bah non, enfin tu vois bien que c'est une fille, genre, on voit bien que elle exprime son genre comme étant celui d'une fille, et en fait c'était tellement bien placé, c'était tellement pas du tout forcé, que le personnage en fait il passait tout seul, et ça faisait vraiment juste c'est mon enfant, et ça mettait pas du tout l'accent là-dessus, et en fait on en a juste parlé un peu plus tard, quand elle a eu un gros chagrin d'amour à cause de ça, et en fait c'était vraiment pas du tout forcé.
Et donc c'est comme dans le dernier Animaux Fantastiques qui est sorti, c'est pas du tout forcé les représentations, c'est juste elles sont là parce que les personnages sont comme ça. Et ils le font de mieux en mieux, je trouve quand même. Oui, et ça paraît... Enfin, ça paraît, non, c'est beaucoup moins forcé qu'à un moment. Et c'est quand c'est pas des univers qui ont été repris. Oui. Enfin, quand, par exemple, là, Aussi. quand on revient sur une série qui, par rapport à un film, qui est par rapport à un livre qui est sorti il y a longtemps, c'est pas ouf. C'était pas les Forcément, ça mêmes fait mœurs, en forcer. plus. C'était pas les Oui. mêmes mœurs. Bien sûr. Et c'est pas comme ça que l'histoire a été écrite à la base. On n'y avait pas pensé au début. Pourquoi le rajouter maintenant, tu vois? C'est pas grave au pire. Mais par Alors contre, que les séries qui arrivent pour maintenant, revenir c'est sur cool. le Seigneur des Anneaux, on a déjà eu des cultures typées. Par exemple, je me souviens plus du nom, mais les Mamoukirs, je crois. C'est les mecs qui arrivent avec les gros Ouais. éléphants là. Ouais, bah exactement. Et ça, et par Les contre, mecs, ils ont des ça, éléphants ça, c'est énormes. justifié. C'est des olifants, par contre. Oui. Des C'est- éléphants, Ça, c'est justifié dans l'univers, c'est-à-dire c'est une culture à part qui prend part à la guerre, etc. Et là, tout d'un coup, on sait pas, la série n'est pas encore sortie, donc on peut pas savoir. Mais dans les trailers, en tout cas, on peut voir d'autres personnes typées avec d'autres typages de peau. Si, ok. Et donc, on ne sait pas justement Oui, si mais c'est C'est pas des justifié ou pas. rajouts, si ça vient d'autres cultures, Ouais. c'est ok, c'est pour top, l'histoire. c'est génial. Si c'est des Si trucs c'est qui sont juste- pas de l'histoire de base. Justement, tu vois. pour revenir sur ma question, pour reaxer le débat, sur la Ah, tu vas culture devoir le faire queer, 14 fois est-elle, oui, aujourd'hui. exactement, est-elle assez représentée aujourd'hui? En fait, peut-être qu'elle l'est assez, mais de la mauvaise façon. Assez, non. Moi, je Alors, pense qu'elle toujours l'est pas. pas assez parce que Pas je assez. trouve que les choses qui sont entre guillemets normalisées, du coup, c'est plus de la mixité forcée. Du coup, je vais revenir là-dessus à chaque fois. C'est plus de la mixité forcée que Yann, tu as une minute pour terminer. normal. Bah, j'ai pas une minute. Et sur ces mots, je m'en vais. Non, mais c'est pas genre. En fait, faudrait juste que ça paraisse moins forcé. Par exemple, quand ces communautés-là, ces minorités, enfin, parce que c'est quand même des minorités par rapport à Malheureusement. la majorité, hein, pas Bah, la- ça, je pense que les ça va choses toujours être dominantes. une minorité. Hein. Mais les minorités, On en entre parlera guillemets, après. qui sont représentées. Attends, laisse-moi finir. Les minorités qui sont représentées, je vais prendre Claire et je vais te taper dessus avec. Je suis dit pour rien. Justement. Je peux pas parler. Et donc du coup, ces minorités-là, quand elles sont représentées, c'est du coup forcé et ça montre pas vraiment ce qu'elles peuvent faire. Alors que par exemple, des trucs qui sont déjà écrits dans l'histoire comme étant là directement, et bah, je reprends l'exemple de Liam et de Léo, et que ça paraît du coup, enfin c'est pas forcé du coup parce que c'est dans le truc directement, c'est dans l'histoire directement, bah justement c'est... Il y a Ça, une- c'est pas forcé, et ça, c'est une bonne représentation des choses, en fait. Parce que les choses, en fait, par exemple, bah, si on prend l'exemple des queers sont représentés... bah, du coup, on n'est pas assez... Ils sont pas assez représentés, ils sont juste représentés pas de la bonne manière. Moi, je trouve qu'il y a eu quand même une nette évolution, parce que je suis d'accord pour dire qu'il n'y a pas eu assez de... Enfin, c'est pas encore assez représenté, je suis d'accord avec toi. Mais pour moi, il y a quand même eu une nette amélioration dans le sens où je lis de plus en plus de livres, je regarde de plus en plus de films, où vraiment, par exemple, il y a des personnes queer, des personnes homosexuelles, où il y a... Enfin, où c'est comme ça, enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... C'est pas axé dessus, c'est-à-dire que je n'ai eu plein aussi où bah, du coup c'était le gros trauma du je suis homosexuel, c'est dur, etc. Alors que enfin il y a de plus en plus de trucs où ouais bon, vraiment ok bah t'embrasses un mec, ok bah un mec embrasse un mec, ok y a pas de souci, vas-y continue poteau, vis ta vie Je quoi. suis peux désolé dire de un couper. truc Vas-y. Ouais, moi j'ai une phrase qui peut paraître vulgaire mais que j'adore et que je dis je sais pas combien de fois, c'est au revoir Léane. Non, Au je rigole, revoir, c'est pas Léane. ça. Parce que Léane Voilà. part. C'est tu fais ce que tu veux avec ton cul tant que tu touches pas au mien. Oh. Pourquoi cette vague de mute? Parce que je voulais pas que la porte fasse trop de bruit en claquant. Ok. Et moi j'avais juste une autre chose à dire pendant que Léane parlait de minorité, C'est etc. ouvert. Mais on a un truc, c'est que, en fait, c'est une phrase que j'ai vu passer hier ou avant-hier, je sais plus. Et genre, elle m'a fait un peu réfléchir. C'est, on est en train de créer tellement de minorités et enfin, on est en train, justement, dans cette culture, d'afficher tellement une minorité qu'elles vont devenir majoritaires. C'est-à-dire qu'en fait, on va les mettre juste pour les représenter. On va mettre un bout de cette minorité, pas pour l'histoire, mais juste pour les représenter. Que ça va devenir majoritaire, ça va prendre la première place sur l'histoire. Et l'histoire va perdre de son intérêt. En fait, il faut plus de majorité ni de minorité. En fait, En fait, Faudrait faut juste de non, l'égalité. faut juste généralement. l'histoire. C'est juste. Et enfin, Et ce tu serait prends les bien de- personnages dont tu as besoin. Mais non, mais en Exactement, fait- je suis d'accord. Genre, moi, je pense pas que dans le sens histoire. Mais quand tu fiction. fais, Je pense dans le sens aussi histoire historique. ah oui Parce non qu'on- d'accord, moi je te parle Je d'une pensais fiction. à ça en fait, quand t'as dit histoire, je pensais à ça et je vois que en fait, genre, on parle beaucoup de l'histoire, de
nos cours d'histoire, nos machins. Et je pensais à tous ces auteurs, artistes, compositeurs, générales, etc., qui ont été queer, des époques où ça a été bien vu, la Rome, la Grèce, etc., où genre c'était bien vu. Et qu'on est venu sur un point où on n'en parle pas du tout. Je sais plus quel pays récemment a appris que je crois que c'était Chopin, peut-être. Non, je raconte de la merde, donc je vais pas m'avancer trop. Mais ils ont appris que ce mec-là, en gros, tu vois, genre, dans les lettres qu'il écrivait à un autre mec, c'était pas de l'amitié pure, hein, ça parlait de... Anyway. Mais du coup, quand ils ont vu ça, ils ont décidé, genre, de pas le dire, on va le censurer, etc., parce qu'il faut pas le dire, alors que... Enfin, ça fait partie de leur histoire. Je vais rebondir sur ça. Je suis désolé Claire, mais il va falloir avancer un petit peu. Je vais rebondir sur ça pour vous poser justement une question que je trouve très intéressante. Est-ce que pour vous, c'est-à-dire la représentation des cultures queer, tout ce qu'on a évoqué jusqu'ici, est-ce qu'il faut qu'elle soit seulement justifiée dans une histoire, ou alors il faut aussi qu'elle soit présente pour que les cultures queer se sentent représentées? Je peux prendre... Vas-y. Ok, là je vais juste donner mon point de vue de personne qui aime bien inventer des histoires. En fait, c'est que je comprends pas trop le fait de forcer pour mettre des personnages, que ce soit queer ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, quand on invente des personnages et une histoire, pour moi, ça vient tout seul. Genre, en fait, je vais prendre un exemple un peu intime. J'ai inventé une histoire. J'ai tué un mec une fois. J'ai inventé une histoire avec un univers extrêmement complet, extrêmement riche. Et en fait, j'ai inventé mes personnages. Enfin, ils sont plus ou moins apparus. Enfin bref, ils sont arrivés. En fait, je les ai découverts après qu'ils étaient LGBT, tous les deux. J'étais pas au courant. Puis c'est après, en écrivant l'histoire, que j'étais en mode. Mais en fait, t'es pas hétéro, frérot. C'est gay. Et du coup, j'ai découvert que mon personnage principal était asexuel et aromantique. Je ne le savais pas. Et c'est juste comme ça, c'est juste des trucs comme ça où en fait, je comprends pas trop le fait de forcer, parce qu'en soi, quand tes personnages, ils viennent de toi, ils vont être comme ils sont. Et ça sert à rien d'essayer de forcer pour mettre un personnage d'une manière ou d'une autre, parce que si ça vient pas de toi, s'il est pas né entre guillemets, il sera créé artificiellement. Mais et ça ne fera pas je vais faire un vrai perso. Je vais faire un peu l'avocat du diable, mais imaginez, je sais pas, par exemple, dans les années, je saurais plus me citer exactement, mais en tout cas au moment des blackface dans le cinéma. Par exemple, est-ce que vous pensez que les personnes noires qui pouvaient aller voir des films qui étaient clairement libres à cette époque-là, est-ce que justement ces personnes-là ne pouvaient pas se sentir déjà agressées bien sûr par les blackface, mais aussi ne pouvaient pas se reconnaître dans un film parce qu'il n'y avait pas de personnes de la même couleur de peau, de la même culture. En fait, de tout pareil ça. pour les LGBT. Pour moi, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là. Mais je dis pas qu'il faut ne pas en intégrer, je dis juste que, théoriquement, il faudrait en tout cas que ça devienne normal et que ça devienne spontané pour les créateurs. Non, mais en fait, je suis pas d'accord. C'est pas il faut que ça devienne normal, etc. C'est que t'inventes ton univers. Mais Enlève ce pardon. enlève ce pardon. Non, Enlève-le. foutez-moi la paix. Enlève-le. Dis tes arguments, je reviendrai sur les miens après, certainement en les démontant tout seul. Et donc, en fait, non, c'est juste qu'il faut... Tu fais ton histoire. Si ton personnage est comme ça, voilà. Faut pas en intégrer un, comme tu disais, juste pour qu'il soit... juste parce qu'il faut qu'il y en ait un, parce que la norme, la société l'a décidé. Et pour revenir sur ton truc, tu pourrais, il pourrait se sentir agressé, mais ne pas se retrouver parce que y a pas de personnage comme toi. Non, je suis pas d'accord. T'as pas besoin de te retrouver dans un personnage dans un film. T'as juste on est des mecs blancs depuis notre enfance, donc on s'est ressenti représentés dans des films. Par contre, non, il y en a je me suis pas senti représenté dans un film. Moi, je vais voir un film, c'est pour voir une histoire de d'autres personnes. J'ai pas besoin d'être. Ça te touche parce que tu peux te situer dans cette histoire. Non, je ne me situe. Je vais prendre les animaux fantastiques. C'est instinctivement. C'est l'exemple qui me pend au nez depuis tout à l'heure. L'amour de Grindelwald et Dumbledore dans les animaux fantastiques est là pour être. Non, il est là depuis le 2. Oui, je sais, mais c'était pour pas ceux dit qui ont pas vu le deux, explicitement. Techniquement, depuis Harry Potter. Depuis Harry Oui, Potter. c'est vrai, depuis Harry Potter, on est au courant. Mais tu viens quand même de griller pour ceux qui veulent aller voir le 3. J'ai rien grillé du tout. Mais tout le monde le savait depuis le... Ma soeur, elle était pas au courant, je vous jure, c'est vrai. Ah, mais ta J'étais sœur, en mode elle- Nouria, Mais ta sœur, ça elle se l'a vu. voyait. Non, mais ça c'est dit surtout, ça a été dit. Oui, je sais, mais elle l'a su qu'à partir Ils ont un lien de sang. Voilà, ça c'était le buzzer du spoil. Un peu tard. Mais donc, juste, leur amour sert l'histoire. Il n'est pas là juste pour représenter les LGBT ou une relation homosexuelle. Non, c'est juste pour servir l'histoire. Bah, c'est juste, il y avait une histoire d'amour entre les... Il y avait une histoire d'amour entre les deux, Voilà. ils sont tombés amoureux, quoi. C'est tout. Moi, pour revenir sur le truc où tu as parlé des blackface, etc., C'est je me dis, blackfake. qu'est-ce qui est le mieux? Voir une représentation dégueulasse de ta communauté dans un film, ou voir
Aucune. pas de représentation dans un film auquel tu peux quand même t'associer. Genre, moi, je prends mon exemple le plus récent. J'en ai 2 particuliers. Il y en a un avec Encanto. Où Encanto, il y a eu aussi plus récemment Turning Red, Alerte Rouge, qui est sorti sur. Je veux trop le voir ce film. Il est incroyable, je te passe mon Disney si tu veux. Non, Bref. je l'ai aussi, mais c'est juste j'ai pas le temps. En fait, la mère, à chaque fois, enfin, la mère et la grand-mère, du coup, ça dépend enfin, les 2 grand-mères en général, foutent un peu la merde, etc. Et c'est pas parce que, genre, on parle de 2 filles à chaque fois, et c'est pas pour autant que je me suis pas sentie représentée. On parle d'une fille plutôt culture asiatique, une fille plutôt culture espagnole, et c'est pas pour autant que je me suis pas sentie représentée dans ses sentiments, dans la manière dont c'est les trucs. Donc je pense que je préfère un film qui ne représente pas tant que ça pas ma communauté, mais qui n'essaye pas de la forcer, ma communauté, sur quelque chose, plutôt que quelque chose d'autre. J'ai un autre truc à dire avant que tu premier, Ilan. Le buzz ou Le buzz, c'est le premier. Bah. Non, c'est le mauvais. Ben non, mais C'est je le voulais mauvais mettre ça, premier. moi. Ah, d'accord. C'est le mauvais, mais il a réussi. mais Task failed successfully. yes. Mais du coup, c'est ça, j'ai pas, voilà, et ça me fait penser aussi à Disney, qui, on sait genre le nombre d'histoires. Enfin, on voit le nombre d'histoires qui auraient pu être faites par Disney pour qu'elles soient Disney, la LGBT. compagnie Du maléfique. coup, La Reine des Neiges 2. Je sais qu'il est censé y en avoir dans Alerte Rouge, est censé y en avoir possiblement dans Encanto, possiblement dans tas de films, mais à chaque fois Disney fait non, pas de LGBT, non, vilain LGBT. Et on voit en fait genre c'est pas bon pour le marché chinois. Il y a des millions, Ni russe. il y a des mecs qui travaillent tous les jours pour créer des histoires où ça passe en mode smooth, où ça passe tranquille, où genre c'est calme et tout, et où c'est juste normal. Et Disney fait non, ils seront straight. Et voilà, et en fait c'est terrible quand tu vois que ces entreprises-là sont en mode hey, on supporte les LGBT ou quoi là, mais on montre pas un personnage gay plus de 5 secondes à l'écran et il est décrédibilisé. Et puis genre aussi, c'est vrai que J'autorise une dernière personne à prendre la parole avant la pause musicale. Puis c'est vrai que la culture queer, en fait, pour moi, je vais pas débattre sur le fait qu'elle soit assez représentée ou quoi que ce soit, mais je pense qu'elle est pas assez représentée pour les enfants. Que, s'il vous plaît, écoutez mes arguments, s'il vous plaît, avant de m'interrompre. Je veux juste dire que, par exemple, vous voyez, il y a une BD, Mortel Adèle ou quoi que ce soit, où il y a un personnage où le tonton de la petite fille, si j'ai bien compris, il est avec un homme. Oui. Et du coup, elle a 2 tontons. Et ça, c'est pas forcé. Et pour les enfants, c'est super. C'est juste là. Et puis voilà. Et puis ils vivent avec ça, ils grandissent avec ça. Et c'est normal. Bah, quand j'étais petit, ça m'a pas choqué. Bah oui, non. Quand je lisais Mortel Adèle. C'est genre on va dire Et- ça va choquer les enfants, alors qu'en fait les enfants c'est les personnes qui acceptent ça Voilà. le plus facilement. Plus tu Et vas en puis parler surtout- jeune, plus tu vas comprendre. Ouais, c'est ça. Et même Surtout, des enfants, imaginons que des enfants soient LGBT, s'ils n'ont pas de représentation, c'est hyper dur pour eux. Un enfant transgenre qui naît sans savoir ce que c'est qu'une personne transgenre, qui se sent juste différent des autres, c'est hyper compliqué. Une personne homosexuelle qui est incapable de poser un mot là-dessus parce qu'elle n'a jamais connu ça, c'est compliqué. C'est pour ça que je parlais de ça tout à l'heure, c'est justement, pour moi, il y a aussi, il faut que quelque part, à un moment donné, il faut que justement la culture queer soit représentée, mais il faut pas que ce soit mal fait, comme tu l'as dit. Voilà. En fait, si pour bien. les enfants, pour moi, c'est nécessaire. Mais après, on va sortir un problème, c'est que, ok, on va commencer à représenter la culture queer. Ensuite, il va falloir rajouter cette minorité, puis cette minorité, puis cette minorité, puis cette minorité. Et le fameux cahier des charges dans lequel parlait Léane, on va avoir 36 000 minorités à représenter. Mais c'est parce qui va- qu'à un moment. Attends, laisse-moi finir. Et que après, il va falloir mettre un personnage comme ça pour égaliser tout le monde. On va se perdre dans une histoire va perdre de sens. Non, mais j'irai après- jusque-là, ouais. En soi, en fait, pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est pas se forcer à représenter quelque chose. C'est juste notre monde. On a des, entre guillemets, j'allais dire des quotas. En fait, on a des quotas de personnes de chacun. J'allais dire. Je sais pas comment expliquer ça. Chacun Vous appartient voyez, chacun est. En fait, vous voyez, un film ou un livre, c'est un peu comme un micro-écosystème. C'est-à-dire qu'il faudrait juste que ce soit normal et qu'il y en ait. Enfin, de pas se forcer à toujours te représenter Que ce tout soit le monde. équilibré. Que ce soit équilibré et que juste. Mais en fait, équilibré, ça veut dire qu'il y a la notion de. Il faut quand même mettre des minorités Mais pour c'est les pas Je suis d'accord avec le fait que genre il faudrait en mettre, mais tous les livres n'ont pas besoin de contenir toutes les minorités, tous les Mais films moi, n'ont pas besoin de contenir même toutes si- les minorités. Il peut y avoir un livre sur les trans, un livre sur les personnes de différentes cultures, un livre sur ça, et c'est pas obligé qu'il y en ait Même partout. si- On peut juste en parler une seconde ou quoi, mais pas besoin de mettre tout partout. Et puis il peut y avoir même un livre sur je sais pas moi, quelqu'un qui doit prendre le train. Et dans ce livre qui va quelqu'un qui doit prendre le train, il y a un trans, il y a une autre minorité. Oui, et il y a voilà, beaucoup où de il y a minorités. même pas Mais en obligé fait, que ce soit c'est parce que. le sujet mais principal. En fait, moi, ce que je veux, c'est juste que s'il y a un personnage qui est LGBT, qui est noir, je m'en fous, c'est pas qu'il est comme ça parce qu'il doit être là pour la société, pour représenter, c'est juste qu'il est là pour l'histoire. Oui. Pour
Le récit. Les gars, Ouais, bon, d'accord. je crois que Noé désespère de mettre la musique. Non, j'écoute depuis tout à l'heure. Non, mais Mais moi, t'as dit une personne, on Ouais. est 4 à avoir parlé. 12. 5. Ah, J'ai c'est parlé excellent. Babouillou, est-ce que tu veux que je te calme? Oui. Je suis très calme, mais oui. Parce que je pense qu'il y a une pause musicale qui va te faire plaisir. Est-ce que ça vous va si je la mets? Oui. Bien sûr. On va pas dire non de toute façon. Non, mais Non. dans tous les cas... Dans tous les nom- cas, c'est un dictateur, il va le mettre. Oui, exactement. Je coupe les micros à qui je veux. On dira le nom de la musique, bien sûr, après l'écoute, parce que le watch time... Non, c'est pas le watch time, c'est le listen le time. listen time, oui. Exactement. Enfin, sauf sur YouTube. Mais sauf qu'elle sera coupée. Oui, Bref, ok, bon. à tout à l'heure. C'était juste Double Papa, pardon. C'était Double Papa d'Aldebert, sorti en 2021 sur l'album Enfantillage 4. Putain, il est récent. Oui, il est très récent Il et est justement sorti pendant le ça festival. sur cet album l'Enfantillage 4, justement ça fait écho à ce qu'on disait de rendre la culture queer accessible pour les enfants. Ah. Ça va bien toi? C'est la culture queer qui te fait ça. Il essaie de manger un micro. Ça me tentait depuis 3 semaines d'émission. Tu sais que depuis tout à l'heure, moi je fais. Pourquoi tu dis ça au moment où on parle des enfants et de la culture queer? Non, mais c'est la culture queer qui lui a fait ça, je te jure. C'est enfin. Je suis en train de devenir fou. Non. Je propose qu'on enchaîne justement le débat, la musique monte tout doucement. Ça y est, du coup, j'ai entendu débat. Laisse le feu des débats. C'est une nouvelle. C'est la suite. Ah, ok. C'est la suite On n'est jamais allé aussi de loin. la playlist. Oui, on n'est jamais allé aussi Parce loin. qu'en fait, faudrait qu'on les fasse tourner un petit peu parce que du coup, on a tout Oui, le temps bah, les mêmes. c'est pour ça que maintenant je le mets sur un autre cartoucheur en fait. Ok. Quel beau Bref, gosse. est-ce que ça vous dit qu'on enchaîne le débat sur sur le futur de la représentation de la communauté queer Avant, on avait Avec- quelque chose à dire. avec une question que je vous ai proposée tout à l'heure durant la petite pause Voilà. musicale. Une question très importante que je veux poser depuis le début. Je commence à répondre, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. C'est- Moi après Léo. C'est est-ce que... Moi, quand il y aura de la place. J'ai jamais posé la question. C'est est-ce que... Sinon, Pour ça va. Ok, on censure. C'est c'est est-ce que pour vous... Ah. Je vais jamais y arriver. Je vais jamais y arriver. Le pire, c'est que tu censures Claire alors qu'elle dit rien. Oui, c'est ça le pire. Bref, est-ce que pour vous, par exemple, un acteur trans mec qui est... Non, pardon. Un personnage trans mec joué par un acteur mec, ce serait pas l'équivalent d'un Mec blackface. cisgenre. Mec cisgenre. Mec cisgenre. Ok, bien sûr. alors, pour moi, pas du tout. Enfin, parce que, en fait, à partir de. Enfin, je sais pas comment expliquer. Les blackface, c'est quand même assez horrible comme truc. C'est que tu te pends le visage pour correspondre à une communauté base- dont souvent tu te fous de la gueule. Blackface, oui, c'est ça. Voilà. C'est pour se moquer de base. Voilà, alors du coup, en soi, genre, ça, c'est un peu. Enfin, c'est bête. Puis surtout, c'est pas Enfin, très ça se réaliste. voit, surtout. Oui, surtout ça se voit. Et alors qu'une personne transgenre, bah, au calme quoi. Et puis surtout, en fait, pour moi, si par exemple c'est un film qui parle des personnes transgenres, je pense qu'un acteur sera plus à l'aise et sera plus dans le vrai s'il est vraiment transgenre. Je dis pas qu'un acteur cisgenre ne pourrait pas le jouer, mais je pense que ce serait moins, pas approprié, mais ce serait Authentique. moins vrai, authentique. Par contre, dans un film où c'est juste, ouais, bah par exemple, là, comme le film que je vous ai cité, je suis pas sûre que la fille transgenre soit vraiment transgenre dans la vraie vie. Et il y a pas de souci, c'est juste t'es là quoi. Enfin, enfin, que chacun joue ce qu'il veut. C'est comme si un acteur transgenre ne pouvait pas jouer une personne cisgenre. C'est un peu bête. T'es pas obligé de jouer qui tu es. Tu joues pour jouer. C'est propre de l'acteur. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça qui est ce que j'aime bien. Moi. Après, en fait, mon avis à moi, c'est que ça dépend. Comme Léo, c'est parce que je reprends encore cet exemple parce que j'ai adoré cette série et qu'il y a énormément de représentation LGBT dedans. American Horror Story. Ah, il y a encore une fois. Ouais, c'est alors pour ceux qui se demandent, hein, c'est la saison dans l'hôtel. Du coup, où il y a un personnage transgenre femme qui est joué par un homme cisgenre, mais qui est quand même un personnage assez central, mais qui est super bien joué. Genre vraiment, on sent l'authenticité, même si ce n'est pas une personne qui fait partie C'est un bon des acteur. transgenres, c'est un excellent acteur. Pour moi, ça dépend de l'acteur, ça dépend du jeu, ça dépend de la façon dont il veut être montré, et ça dépend des recherches qui ont été faites derrière. Je pense qu'il y a eu, parce que Netflix cherche assez là-dedans, à bien représenter les différentes communautés. Et ça, je trouve ça hyper cool. Donc pour moi, peu importe l'acteur, tant qu'il y a les recherches et les bonnes choses derrière qui ont été faites, c'est comme quand un acteur pas malade joue une personne malade. C'est n'importe quelle représentation doit juste être juste
être suivie de recherche et d'écoute des communautés qu'elle veut représenter. D'ailleurs, Ouais, petite c'est- interlude avant que tu parles, Claire. Merci. Petite interlude, ça me fait marrer parce que tout à l'heure on a parlé beaucoup des animaux fantastiques et il y a un film qui m'est revenu en tête, c'est Danish Girl avec justement l'acteur des animaux fantastiques, ce qui joue une Avec femme trans. Eddie. Quoi? Avec Eddie, avec Newt. Ouais, Scamander. Newt Scamander. Ouais. Non mais cet acteur par contre, Eddie, je sais plus comment il s'appelle, Film pas terrible d'ailleurs, Danish Girl, mais je conseille pas trop. mais- il a fou, fait cet beaucoup de acteur. films incroyables. Bref. Du coup, Claire. Voilà. Il a fait Moi, Flash. je voulais dire exactement comme toi, c'est-à-dire que très bonne Tu as raison. ouais. Je vais tout reformuler, ça voudra dire exactement la même chose. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas. Pour moi, faut exclure personne des castings, parce que ouais, enfin, c'est. Un casting, encore une fois, ça se base sur des critères physiques avant tout. Oui, et pour Ouais, voilà. arrête de Et nous- pour moi, ce qu'il faut, c'est n'exclure personne des castings, parce que autant parfois les gens disent, ok, bah ce rôle, il va être pour toi parce que tel acteur, la personne qui a écrit le scénar ou le réalisateur, il se dit, ok, ça c'est pour cette personne, mais pour le reste, pour moi, il faut exclure personne des castings parce qu'on peut toujours avoir une bonne surprise. Oh, Je à suis propos de d'accord. ça, rien à voir. Par exemple, il y avait un film qui était sorti à propos de Lou, la BD. Et du coup, il y a une jeune fille qui allait au casting. Et au casting, il y avait que des meufs blondes aux yeux bleus. Parce que Lou est blonde aux yeux bleus. Elle était brune aux yeux bruns. Et sauf qu'elle avait trop une bonne bouille, elle avait trop le bon feeling. Du coup, ils lui ont teint les cheveux, lui ont mis des lentilles et puis elle a eu le rôle. Vous voyez, Oui, je suis d'accord. En fait, oui, acteur, c'est totalement. Ça devrait pas être un jouer physique, un en fait. rôle. Et voilà. C'est un talent, ça devrait pas être un physique. Oui, C'est un parce que talent et du Après, il y a- travail. il y, a des physiques où, enfin, si t'as besoin que ton acteur il soit Asiatique ou quoi, tu vas pas prendre un blanc. et voilà. grand, je sais pas moi. Tu lui mets des talons. exemple. Oui, bah bon, alors tu mets des talons, mais alors tu mets des échasses de 90 cm et que du coup son genou est à la hauteur de sa cheville. Non, ou sa cheville est à la hauteur de son genou, c'est compliqué. Je pense que c'est surtout pour les adaptations de bouquins. aussi. D'accord, super. Je réaxe le débat, désolé, je vois le temps défiler, il faut qu'on rende le studio à 11h. C'est pour parler justement du futur de la représentation des cultures queer. Comment vous le voyez? Chacun en très peu de temps. On commence par Artichou. Ok, alors pour moi, il faut continuer sur la lancée, mais mettre les personnages. Faut pas que tu mettes dans ton histoire un LGBT parce que tu veux représenter pour être en accord et faire vraiment de la thune comme ça tout le monde est content, mais parce que ça sert ton histoire et il faut que Ou oui juste continue parce la qu'il est là et représentation. que c'est qu'il est qui il est. En fait, il faut qu'il soit là parce que il faut qu'il soit là. Faut pas qu'il soit là juste pour faire joli ou servir. Faut qu'il serve Le l'histoire. contentement serve du l'histoire. Il sert Ou pas l'histoire. juste. Je pense que le personnage doit servir l'histoire, mais le fait d'être homosexuel ne doit pas servir l'histoire. C'est juste, il est comme il est. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Si, voilà. mais en fait, Bah, ça si l'acteur en s'appelle lui-même- servir l'histoire. Oui, quoi. voilà. Oui, ok, parce que pendant un temps, du coup, je me demandais si tu disais pas que si c'était là, il fallait que ça serve l'histoire. Ah non. Et on pouvait pas juste avoir un personnage qui Non, sert servir l'histoire, mais ça qui veut, a- ça Non, veut bah, dire si étoffer le- l'univers, si ça les- veut dire rendre si plus réaliste les- quelque oui, chose. ça- Bah, c'était juste pour mettre au clair pour Trans, Moi j'avais dis compris. ce que tu veux Je- dans son coin et qui ce n'est pas au premier plan d'histoire, on s'en fout. Moi j'avais compris, mais c'était juste pour les auditeurs Juste pour pas si, qu'on fout. voilà, si tu le forces, si tu forces ce trait, c'est que ça doit servir l'histoire. Mm. Tu dois pas juste forcer le trait que monsieur est bi parce que Parce oh là là, pour contenter le public. Voilà. Pour moi, le futur queer, c'est faut que ça soit plus représenté chez les enfants. C'est voilà. Après, je vais Oui. pas revenir sur ce qu'on a déjà dit. Pour moi, en fait, c'est la représentation est là. Enfin, elle est là, mais elle est pas assez mise en valeur et pas assez mise en truc parce que je monte souvent à Léo, je tombe super souvent sur des livres. Mon ombre est rose, mon oncle, j'ai plus le nom du truc, mais il y a un autre livre très bien sur les drag queens que j'ai vu l'autre jour. Je tombe souvent sur des livres comme ça, et en fait, c'est juste qu'ils sont pas assez répandus. Parce que la représentation, comme j'ai dit tout à l'heure par rapport au studio Disney, où il y a plein d'histoires qui sont créées mais qui sont jamais utilisées, elle est là, faut juste, genre, elle est à portée de main, faut juste la saisir et la montrer au monde parce que c'est ce qu'il y a de meilleur Ouais. à faire. Et Faut et pareil l'accepter. pour les personnages, en fait plus on la montre, plus elle sera acceptée, c'est comme tout. Et pour les personnages, comme vous avez dit, un personnage, pour moi, c'est pas quelque chose que tu écris, c'est une idée qui germe dans ton esprit et qui va évoluer comme n'importe quelle personne. C'est une partie indépendante et autant dépendante de toi. C'est pas genre, il y a un petit bout de toi, il y a un petit bout du monde qui l'entoure. Du coup, c'est une personne à part entière, un personnage, et il faut pas le forcer à être quelqu'un. C'est un peu comme si tu forces ton enfant à avoir tel ou tel caractère. Tu peux pas forcer en fait, elle va évoluer comme elle doit évoluer et pas comme tu voudras, et tu peux pas forcer un personnage à être qui il ne sera pas. Vraiment, et inventer des personnages et les voir grandir, changer, évoluer, c'est genre tellement incroyable. C'est vraiment comme si tu voyais tes gosses grandir. Genre, et puis tu vois vraiment leur personnalité se dessiner qui est parfois différente de ce que tu imaginais. Enfin, mais c'est incroyable. Maintenant, un roulement de tambour pour la parole à Claire. Claire. Oh. Ouais, bah.
Vas-y, Ouais. parle avant moi, toi, parce qu'il faut que je réfléchisse. Ah, d'accord. Moi, j'allais juste dire, j'allais pas répéter ce qui a déjà été dit, je suis globalement d'accord avec vous. Sauf sur le point de la représentation, pour moi, la représentation est hyper importante pour les communautés, donc il faut vraiment retravailler ça. Mais je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il faut qu'elle soit bien faite avant tout. Et surtout, je voulais faire la remarque que c'est marrant, on est seulement des hétéronormés ici. Pas des hétéronormés, justement. Voilà. Oui, ok. Oui, oui, tu m'as fait peur pendant une seconde. Déjà, Non, mais ce que je veux dire, c'est que ici, aucun d'entre nous n'est hétéronormé. Voilà. Oui, Hétéronormé. Oui, Hétéronormé, c'est se conformer à la norme hétéro. Oui. Est-ce que tu essaies de dire hétéro-cisgenre? Parce qu'il y a des personnes Non. LGBT hétéronormées. Oui, non, ce Oui, qu'il veut non, dire, c'est que là, hétéronormé, il y a aucun hétéro parmi nous. Ok. on est tous des comment tu dis Des Pokémon. Des pédales? Pardon. Ouais, voilà, parfait. Ça ira très bien, on est tous des pédales. Non, arrête. Bah, des Claire. non-hétéro-cis. C'est toi qui as Claire, la parole c'est de toi. fin. Attention, roulement de tambour. Allez. Tarte aux pommes. Non, bah moi, ce que j'aimerais bien dans le futur, c'est que, parce que la question c'était ça quand même de base, c'est j'aimerais bien vraiment qu'il y ait plus de discrimination et que tout le monde s'en foute complètement en fait. Que tu sois hétéro, que tu sois Oh, non, gay, mais que pour tu ça, faut sois pas avoir de trans. société. Hein. Bah pour ça, faut pas avoir des mecs qui te disent de brûler le drapeau LGBT quand tu Exactement. marches tranquillement. C'est pour ça que je dis ça en soupirant avec lassitude. Oui. C'est que j'aimerais bien, mais j'y crois pas des masses quoi. Enfin, c'est- Utopique. Non, mais en Utopique. vrai, déjà, on avance vite, je trouve. Oui, ça, on c'est vrai. avance Ces bien. dernières années, on avance très On vite. avance très bien. Et on Bref. ouvre la voie pour le futur. Les amis, je vais avoir le- toi. Je vais avoir le mot de la fin. C'était Choupot sur Delta FM. Bien sûr, vous pourrez retrouver toutes les rediffusions sur YouTube, Deezer, Spotify et le site de Delta FM. Et on se dit à la semaine prochaine. Surtout, soyez respectueux envers tout le monde. Au revoir. Salut. Ah.